Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Prenez un instant. Fermez les yeux. Imaginez-vous marchant dans les ruelles silencieuses de Médine, au cœur de la nuit. Le ciel est noir, le vent est léger, mais une tension invisible vous enveloppe. Quelque chose d'inimaginable est en train de se produire dans l'ombre, sous la terre. Deux hommes, deux âmes perdues, creusent un tunnel, pas pour chercher de l'or, pas pour fuir l'oppression, mais pour s'emparer du corps du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ils venaient de loin, porteurs d'une haine sourde, d'une volonté obscure qui dépasse l'entendement humain. Plusieurs siècles après le départ du prophète Muhammad, Saous, alors que son message éclaire encore les cœurs des croyants, un complot s'élabore dans l'ombre. Ces hommes, dissimulés sous le voile de la nuit, œuvraient avec une obsession, creuser un tunnel, un passage secret, pour profaner ce qui est le plus sacré aux yeux des musulmans, la tombe de celui qui fut envoyé comme miséricorde pour les mondes. Comment peut-on concevoir dans son esprit une telle audace? Quel froid glacial doit habiter une âme pour oser cette infamie? Le prophète, Saous, lumière pure, guide éternel, qui a offert à l'humanité un chemin vers la paix, la sagesse et la foi, devient la cible d'un acte de violence contre son repos éternel. Mais ce n'est pas seulement un corps qu'ils veulent toucher, c'est une blessure lancinante portée à l'essence même de l'islam, à la spiritualité qui en émane, à la mémoire sacrée qui fait vibrer des millions de cœurs. La scène est lourde de silence, d'attente et de tension. Chaque pelletée de terre, chaque mètre creusé est un acte de défi contre l'ordre divin. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une lumière immuable brille encore. Le prophète, Saous, n'est pas seulement un homme, il est la miséricorde incarnée, un don d'Allah pour l'humanité tout entière, un phare dans la nuit pour les âmes perdues. Ce rappel du Très-Haut résonne alors avec force. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Al-Anbiya 21:107. Ces mots transcendent le temps. Ils touchent au cœur même de ce récit, posant la question profonde que chacun doit entendre. Quelle place occupe Mohammed Saous dans mon propre cœur? Quand son nom est prononcé, est-ce que ton âme s'élève, remplie d'amour et de respect, ou est-elle engourdie, assommé par les bruits futiles et les distractions incessantes de ce monde? Prends un instant pour écouter cette interrogation. Ton cœur est-il vivant à la lumière de cette miséricorde, ou reste-t-il prisonnier d'un sommeil profond? Car ce que l'on ressent en présence de ce nom sacré révèle notre lien intime avec la vérité, avec la foi et avec la paix intérieure que seul Allah peut accorder. Dans le silence profond de la nuit, le roi Nour ad-Din Zangi dormait, mais son âme était agitée par un appel venu d'un autre monde. Ce souverain, connu pour sa piété et sa sagesse, fut visité à plusieurs reprises par un rêve qui le marqua au plus profond. Le visage du prophète Muhammad, Saous, habituellement rayonnant de lumière, y était empreint de tristesse. Un message clair, un cri muet traversait le voile des songes. « Protège-moi, ô Nour ad-Din. Sauve-moi de ceux qui veulent troubler mon repos. » Ce rêve revint, nuit après nuit, 3 fois de suite, comme un signe insistant venu d'Allah lui-même. Loin de l'ignorer, le roi fut bouleversé. Son cœur s'éveilla pleinement. Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une simple vision, mais d'un appel divin à agir. Sans attendre, il prit un petit groupe de fidèles et se rendit à Médine, en secret, dissimulé sous l'anonymat. Là, il observa la ville, se mêla discrètement aux habitants, questionna sans éveiller de soupçons. Lentement, il découvrit la vérité cachée. 2 étrangers, venus de loin, s'étaient installés près de la mosquée du prophète. Sous leurs pieds, un tunnel creusé dans l'obscurité menaçait la sérénité du lieu le plus sacré. Ils étaient à un souffle de profaner la tombe bénie, mais la sagesse divine les arrêta net. La lumière d'Allah avait brillé dans l'obscurité par ce rêve prophétique. Par une inspiration venue d'en haut, ce complot fut déjoué.
la miséricorde ne faillit pas, même dans cette épreuve. Subhanallah, quelle puissance que celle d'Allah, veillant sur son messager, même après sa mort. Ce rappel nous rejoint au cœur. Allah protégera contre les gens ton message. Al-Maïda 5,67. Si le prophète lui-même est sous la protection éternelle d'Allah, qui peut douter que tu ne sois pas sous son regard attentif? Tu n'es jamais oublié, même lorsque le monde semble sourd à tes cris. Mais la question qui brûle est celle-ci. Qu'as-tu placé au centre de ton cœur? Est-ce Allah, celui qui ne faillit jamais, ou les choses éphémères qui s'effaceront, emportées par le vent du temps? Dans ce choix réside la paix ou l'angoisse, la lumière ou les ténèbres. Alors, à quoi tends-tu ton âme? Troisième. Le silence s'est installé sur Médine, comme une respiration paisible après la tempête. Le tumulte des jours sombres s'est évanoui, emporté par la justice et la protection divine. Les deux hommes, porteurs d'un dessein funeste, furent arrêtés, jugés et mis à l'écart pour toujours. Une barrière de plomb et de pierre fut érigée, scellant la tombe sacrée, assurant qu'aucune main profane ne puisse jamais plus la toucher. Depuis lors, un respect inviolable enveloppe ce lieu béni. Aucun murmure hostile n'ose perturber la quiétude éternelle qui repose sur la demeure du prophète Muhammad, Saus. Mais ce que cette histoire nous enseigne va bien au-delà d'un simple acte de défense physique. Elle révèle une vérité spirituelle profonde, la place inestimable qu'occupe le messager d'Allah aux yeux du Tout-Puissant. Le prophète n'est pas un simple homme parmi tant d'autres. Il est la dernière lumière d'une longue lignée de messagers, le sceau des prophètes qui vient clore un chapitre divin, une présence dont la mission transcende les générations. Il est le reflet parfait de la miséricorde d'Allah, la lumière dans les ténèbres, la boussole qui guide les cœurs égarés vers la vérité et la paix. Ce rôle unique et sacré est rappelé par ces paroles éclatantes. Certes, il y a pour vous dans le messager d'Allah un excellent modèle. Al-Ahzab 33-21. Le message est clair, Muhammad, Saboubs, est un modèle vivant, un exemple à suivre dans chaque geste, chaque parole, chaque souffle. À toi, mon frère, ma sœur, je pose cette question. As-tu fait de lui ce modèle? Lui rends-tu hommage dans ton quotidien, dans la manière dont tu vis, aimes, pardonnes? Ou n'est-il pour toi qu'un nom, une figure lointaine, une présence abstraite que tu invoques sans émotion, sans le cœur vibrant d'amour? Le vrai lien avec le prophète, Saouz, ne se limite pas à la récitation des prières. Il s'inscrit dans une vie guidée par ses enseignements, illuminée par sa sagesse, et nourrie par un amour profond, sincère, inaltérable. Prends ce temps pour écouter cette vérité, pour réveiller ce sentiment, pour ancrer dans ton âme la lumière du messager, ce phare inébranlable qui éclaire le chemin vers Allah. Loin dans le passé, cette histoire peut paraître presque irréelle, un conte ancien oublié par le temps. Pourtant, elle est un miroir tendu devant chacun de nous. Car ce qui s'est passé à Médine, dans cette nuit de menaces et de lumière, se joue chaque jour dans le secret de nos cœurs. Nous creusons, souvent sans nous en rendre compte, des tunnels invisibles, mais tout aussi dangereux. Ces tunnels ne sont pas faits de terre ni de pierre, mais d'ego, de doute, de distraction et d'oubli. Ils creusent en silence, éloignant peu à peu notre foi de sa source vivante, fragilisant le lien sacré qui nous unit à Allah et à son messager. Chaque instant où l'on ferme les yeux sur nos propres faiblesses, chaque pensée qui glisse vers l'indifférence, chaque éloignement de la vérité est un pas vers la profanation intérieure. Nos âmes deviennent le terrain de cette bataille invisible, un champ de guerre où se joue la survie de la lumière contre les ténèbres du reniement. Alors, à toi qui écoutes, je pose cette question. Veilles-tu sur le message du prophète avec la même vigilance que Nour ad-Din veillait sur sa tombe sacrée? Entends-tu parfois, dans le silence de ta nuit, cet appel discret, cet écho lointain dans tes rêves qui t'invite à revenir, un appel à revenir à Allah, à ce refuge immuable,
un appel à protéger ton âme des assauts du monde, de l'oubli, de l'illusion, car l'éloignement de ce rappel divin ne mène qu'à la souffrance et au regret, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Taha 20, 124. Ne laisse pas ce tunnel s'approfondir en toi. Réveille-toi, protège ce qui est précieux. La foi, comme la tombe du prophète, mérite une garde attentive, un amour indéfectible. 5. Toi, là qui entends ces mots, ne détourne pas le regard. Toi dont le cœur ressent une secousse, un frisson, une légère agitation qui vient du fond de ton être. Ce tremblement, c'est le souffle de l'âme qui cherche à se réveiller. Ne laisse pas ton cœur sombrer dans l'oubli. Ne laisse pas cette lumière intérieure s'éteindre doucement sous la poussière des distractions. Le temps est venu de rallumer cette flamme, de faire briller à nouveau la lumière de la foi en toi. Commence par un geste simple, mais puissant. Prie pour Muhammad, Sawis. Invoque sa bénédiction, envoie-lui des saluts pleins d'amour. Ouvre les pages de sa vie, découvre l'homme dont la douceur et la sagesse ont changé le monde. Apprends à l'aimer sincèrement, à comprendre ses combats, ses sacrifices, sa miséricorde infinie. Deviens son défenseur, non pas avec les armes du conflit, mais avec la force de ta conviction et la pureté de ton cœur. Protège ce message qui transcende le temps et l'espace, ce message qui guide vers la lumière et la paix. Car Allah promet à ceux qui aiment vraiment son messager une élévation sublime, une place parmi les élus, ceux qui ont honoré la vérité. Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de faveur, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle excellente compagnie que celle-là? En Nisa 4,69. Imagine-toi à côté des prophètes, des véridiques, des martyrs et des saints, dans la proximité de la lumière divine. C'est cette promesse qui éclaire le chemin et qui redonne espoir quand tout semble perdu, alors ne tarde plus, réveille ton âme, embrasse cette voie. Le voyage commence maintenant, ici, dans ce moment précis. Abonne-toi, partage ce message, pas pour nous, mais pour que le monde n'oublie jamais. La lumière qui est sortie de la caverne de Hira et qui a illuminé l'univers entier. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.